France, l'égalité des soins, par principe, elle est acquise puisqu'on a un système social de soins qui est remarquable et bien organisé. On est dans un système quand même assez privilégié par rapport à d'autres pays. Si on prend en considération même les gens qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas forcément de papier, il y a quand même un accès aux soins qui est fait, même pour les gens les plus démunis. Maintenant, si on fait un comparatif par rapport aux villes ou aux campagnes, ça va être différent. L'accès ne sera peut-être pas totalement le même. Je trouve que ces réactions sont plutôt intéressantes et puis elles reflètent bien la réalité. C'est-à-dire en France, il y a une déclaration de principe qui est d'ailleurs inscrite au préambule de la Constitution de 1946, l'égalité d'accès aux soins. Et c'est vrai qu'il y a en pratique quelques difficultés à réaliser ce principe avec une mise en œuvre qui peut être un peu difficile, notamment sur certains territoires. Cette approche médicale différenciée, elle est au contraire favorable à un traitement équitable des personnes, puisqu'on va donner les meilleures chances à tous les individus, mais à partir de leur susceptibilité et réponse probable au traitement qu'on va leur donner. L'idée, c'est qu'on va différencier les traitements en fonction, par exemple, de tests génétiques, qui vont qualifier la nature de la tumeur. Donc, il va y avoir une différenciation des traitements en fonction du génome même de la tumeur. Ce qu'on cherche à mesurer, c'est finalement, est-ce que, quel que soit l'endroit où on vit en France, on a les mêmes chances d'accéder à cette médecine de précision du traitement du cancer. Et donc on a pu reconstituer comme ça une statistique au niveau départemental, on ne pouvait pas descendre plus bas, de taux d'accès à la médecine personnalisée par département. Et alors là, on a été un peu étonnés, c'est qu'effectivement, il y a une très très grande variabilité de ces taux d'accès. Alors c'était en 2012, c'est-à-dire qu'on peut espérer qu'on est 10 ans après, que cette uniformisation des taux d'accès se soit réalisée avec le temps. Mais en tous les cas, en 2012, à un moment où la médecine personnalisée n'était pas encore, on va dire, répandue partout sur le territoire, on a bien constaté qu'il y avait des inégalités d'accès. Alors à la limite, ces inégalités d'accès, si elles étaient, je dirais, distribuées de façon aléatoire sur le territoire, on pourrait dire que c'est juste une question de temps et de... Mais ce qui était assez étonnant, et c'est un peu le thème de notre papier, c'est qu'en fait, elles étaient corrélées au taux de pauvreté des départements. C'est-à-dire qu'il y a bien une relation négative entre taux de pauvreté du département et chance d'accès à cette médecine personnalisée. Dit autrement, quand on vit dans un territoire pauvre, on a moins de chances d'accéder à ces traitements personnalisés du cancer dans le domaine du cancer du poumon non à petites cellules. Obtenir un meilleur maillage territorial des médecins sur le territoire français, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, parce que le médecin traitant, c'est notre navigateur, c'est vraiment c'est celui qui permet l'optimisation de l'usage du système de santé par le patient, et que si le médecin traitant disparaît, enfin en tous les cas, si les gens n'ont pas tous un médecin traitant, c'est un vrai problème à la fois
pour les gens, c'est-à-dire ils auront des moins bons soins. Et puis je pense que c'est pas bien pour le système tout entier, même pour les gaspillages, parce que le médecin traitant, normalement, il optimise, donc ça veut dire qu'il écarte aussi les mauvais chemins et du coup, il évite les gaspillages et les dépenses inutiles. Il y a d'autres solutions. En Grande-Bretagne, on a un médecin de district, donc de toute façon, qu'on soit riche, pauvre, migrant, pas migrant, a priori, on a un médecin référent qu'on peut aller voir et qui doit vous rapprocher, vous aider à entrer dans le système de soins et vous rapprocher. À ma connaissance, pour le moment, le gouvernement est un peu en retrait sur l'obligation d'installation. On est vers quelques mécanismes. Par exemple, la nécessité de passer quelques années en zone sous-dotée, et encore ça, je crois que c'est pas acté. Donc voilà, on est encore loin d'un contrôle administratif de l'installation des médecins. Si on demande aux Français s'ils ont envie de garder cette liberté de choisir leur médecin, là, ils vont unanimement répondre oui, parce qu'ils savent que c'est cette liberté de pouvoir changer de médecin, c'est la garantie pour eux d'exercer une pression sur leur médecin pour avoir la meilleure qualité des soins possible. Il y a des personnes trop distantes du système de soins et que le système devrait aller vers ces personnes. Ça rejoint un peu la notion de navigation en santé, hein, de trouver des intermédiaires qui vont chercher les gens et les amènent au système de soins pour compenser quelque part leur distance aux médecins traitants.